Merci beaucoup, Coach Serge. Ça, c'est magnifique vraiment de voir la transformation. C'est magnifique de voir tous les grands coachs qui sont connectés ce soir dans cette plateforme du lundi de la vision. C'est magnifique d'écouter des coachs qui sont en train de rejoindre la vision et qui sont vraiment déjà imprégnés dans la vision. C'est magnifique d'écouter le coach Kamel ce soir présenter l'école des affaires. C'est juste magnifique vraiment. Coach Serge, je pense que toi, tu es très intuitif. Dans un domaine que nous connaissons tous, le domaine de la communication. Alors, qui est dans la salle ce soir? Est-ce que nous avons... OK, je vois le coach Gladys, je vois coach Gladys, je vois le coach Julia. Coach Julia, good evening to you. Je vois le coach Germain Olive, je vois le coach Stéphanie. Il y a deux coachs Stéphanie connectés ce soir. Je vois coach Rebecca. Bonsoir à vous. Bonsoir, coach Rebecca. Je vois coach Andoret, je vois coach Maïni. Bonsoir à vous tous. Je vois le coach Tommy. Bonsoir, coach Janice. Bonsoir à tout le monde. Euh, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour cette loi de l'intuition qui est pas, qui est quelque chose de tellement compliqué, coach Serge. Quand on parle d'enseigner sur la loi de l'intuition, c'est la chose la plus complexe parce que la loi de l'intuition n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. L'intuition n'est pas quelque chose qui est concret. Et donc, enseigner sur l'intuition, c'est quelque chose de bien compliqué, de bien complexe. En écoutant même jusqu'au coach John C. Maxwell, qui a écrit les 21 lois irréfutables du leadership. Lui-même, il dit, enseigner sur l'intuition, ce n'est pas quelque chose de très évident. Donc, ce soir, ce que nous allons faire, c'est juste partager quelques astuces pour détecter dans quel domaine on est plus intuitif et quelques astuces également pour voir comment est-ce qu'on peut devenir intuitif dans le domaine du leadership. Donc, voilà un peu ce sur quoi je compte partager avec vous. Ce n'est pas un enseignement parce que l'intuition, c'est quelque chose que tout le monde a. Personne n'est épargné, tout le monde a de l'intuition. Mais seulement, dans le domaine du leadership, c'est pas tout le monde qui est intuitif. Tout le monde a de l'intuition. Et c'est justement dans ce sens-là qu'il faudrait que l'on regarde dans ce que nous faisons, quelle est l'intuition qui nous anime et qui nous pousse à prendre les décisions et qui nous pousse à bien comprendre comment est-ce que nous sommes en train de gérer les relations, gérer l'entreprise, gérer la famille, gérer tout ce que nous avons devant nous en tant qu'être humain. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, coach Serge, que je pense qu'il faut que l'on regarde l'intuition aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure, tout le monde est intuitif, mais ce n'est pas tout le monde qui est intuitif dans le domaine du leadership. Moi, j'ai rencontré dans la vie quelqu'un de très intuitif. Euh, on ne peut plus le présenter sur cette plateforme. C'est pour lui que nous sommes là ce soir. Depuis que j'ai rencontré le master coach Raphaël Djiné, au quotidien, j'admire son degré d'intuition dans le domaine du leadership. Et c'est justement la raison pour laquelle vraiment iLead est passé de là où on était dès le début jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Sa capacité à lire les gens, sa capacité à se lire, sa capacité à comprendre l'environnement, à anticiper, c'est quelque chose qui m'impressionne au quotidien. J'apprends tellement de lui. Et j'apprends également de vous tous dans cette salle parce que tout le monde est intuitif, comme je l'ai dit tantôt. OK. Donc, pour savoir, pour savoir si vous êtes intuitif dans un domaine précis et que votre intuition ne vous joue pas des sales tours, il y a quelques petits aspects que nous pouvons regarder pour comprendre, que nous pouvons analyser pour pouvoir comprendre comment est-ce que notre intuition peut nous aider dans les choses dans les activités quotidiennes que nous menons. Donc, ce que vous êtes réellement détermine ce que vous voyez. Si vous êtes un leader, votre façon de voir les choses sera avec l'angle, avec l'esprit, avec la vision d'un leader. Si vous êtes un entrepreneur, votre façon de voir les choses pourra également être dans le sens de l'entrepreneuriat. Si vous êtes un technicien,
justement, votre façon de voir les choses sera dans le sens de la technicité, de la capacité à produire ce résultat. Si vous êtes un manager, bien sûr, votre intuition aura beaucoup plus cette tendance, votre façon de prendre les décisions aura beaucoup plus une tendance dans l'aspect managérial. Donc, chacun est intuitif dans le domaine où il se sent vraiment très, très fort. Pour mesurer le niveau d'intuition, il faut passer par quelques petits exercices que nous allons faire bientôt dans cette session. Donc, la capacité d'un leader, intuitif d'un leader, la meilleure capacité intuitive d'un leader, c'est celle de lire les gens. Est-ce que vous connaissez lire les personnes qui sont devant vous? Est-ce que vous connaissez lire les personnes qui cheminent avec vous? Est-ce que vous connaissez anticiper ce qui va arriver avant que cela n'arrive? Est-ce que votre intuition dans ce sens-là vous permet souvent de savoir comment vous associer avec les partenaires, de savoir comment gérer la relation avec les partenaires? Donc, si vous voulez savoir ceci, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Très bien, senior coach. Très bien, Très bien. Séance sur 5. Ah, Oui, ok. 5 sur 5, coach. Ah, j'ai cru un moment que je parlais à moi-même. Séance sur 5. Nous vous recevons en séance sur 5. Ok, non, ça c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le retour. Est-ce que vous pouvez vous évaluer dans un domaine? Donc, identifier le domaine où vous pensez que vous êtes vraiment intuitif. Parce que ici, là, comme j'ai dit, tout le monde est intuitif. Identifiez le domaine dans lequel vous pensez être très, très intuitif. Et maintenant, posez-vous les questions suivantes en ce qui concerne ce domaine-là. Pouvez-vous dire ce que les autres ressentent? Si vous pouvez dire ce que les autres ressentent avant qu'ils ne vous expliquent, c'est que vous avez cette intuition-là déjà dans le domaine du leadership. Est-ce que vous pouvez sentir quand les gens sont contrariés? Si vous pouvez ressentir quand les gens sont contrariés, alors ça vous montrera que dans votre intuition, il y a cette capacité de voir les choses déjà dans le domaine du leadership. Est-ce que vous avez la capacité de ressentir quand les gens sont heureux, quand les gens sont confus, ou bien même quand les gens sont en colère? C'est-à-dire anticiper et voir cela sans que les gens ne vous le disent. Si vous avez cette capacité d'anticiper sur ces choses-là, c'est que vous avez cette tendance de l'intuition dirigée vers le domaine du leadership. Donc, anticipez-vous les pensées des autres. Si vous pouvez anticiper ce que les autres pensent également, voilà, vous êtes intuitif dans le domaine du leadership. Bon, si tel n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas pour vous, ce qui est recommandé par John C. Maxwell dans son livre Les 21 lois du leadership, surtout sur cette loi numéro 8, qui est celle de l'intuition, il recommande de lire les livres sur le relationnel. Il recommande de lire beaucoup de livres sur le relationnel et sur le leadership. Il demande de s'engager beaucoup plus dans des conversations avec des gens. Et il demande également d'observer avec beaucoup d'attention le comportement des uns et des autres. Donc voilà ce qu'il recommande pour ceux qui n'ont pas cette tendance d'intuition dans le domaine du leadership. Parce que si vous ne l'avez pas et que vous êtes par exemple un entrepreneur, ça va être très, très difficile pour vous de réussir dans l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat, il y a le relationnel, il y a l'intuition, il y a l'anticipation, il y a l'aspect de la vision, il y a l'aspect du management, il y a l'aspect de la technicité. Si vous n'avez pas la capacité de lire qui peut faire quoi dans votre équipe, ça va être un peu difficile, ça serait peut-être un peu plus long le chemin dans l'entrepreneuriat. Donc, comment diriger, OK. Est-ce que vous m'écoutez toujours? Allô? Oui. 5 sur 5. Nous sommes là, 5 sur 5. OK. Donc, parfois, ma connexion me joue aussi un peu de salto. Merci beaucoup pour le retour. Donc, dans le domaine de l'intuition, je disais tout à l'heure que la focalisation dans l'intuition dirigée vers le leadership avec ces différents aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, la lecture des livres sur le relationnel,
s'engager dans la conversation avec beaucoup de personnes. Il faut converser avec beaucoup de personnes pour pouvoir vraiment savoir anticiper et lire la focalisation des uns et des autres. C'est une capacité d'intuition dans le domaine du leadership qui peut se développer. Devenez aussi un grand observateur des gens. Donc, pour pouvoir observer. J'ai vu cette capacité exceptionnelle chez notre master coach. Il a cette capacité d'observer, d'anticiper. Il a cette capacité-là toujours de connaître si les gens sont contrariés, de connaître si les gens sont heureux, confus, ou bien si les gens sont en colère. Il a cette façon d'anticiper. C'est pour ça que moi, je suis un premier admirateur de sa façon de diriger, de sa façon de conduire la vision de Ali Global. Donc, vraiment, si vous êtes un entrepreneur que vous n'avez pas la capacité de bien lire les êtres humains, de bien interpréter, de bien anticiper, savoir ce qui les contrarie, ce qui les met en colère ou bien ce qui les dérange, ça va être un peu difficile, mais on peut apprendre cela parce que le coach John C. Maxwell lui dit, ceux qui sont naturellement nés des leaders, c'est plus facile pour eux de comprendre. Ceux qui ne sont pas naturellement nés des leaders, ils peuvent développer la capacité aussi de développer l'intuition dans le domaine du leadership. Mais il y a aussi d'autres personnes qui, de par leur façon de voir, de par leur façon de penser, et ça serait très, très difficile. Pourquoi? Peut-être même impossible de pouvoir développer une capacité intuitive dans le domaine du leadership. OK, donc regardons un peu ce que le, enfin, les petits conseils qu'il faudrait avoir dans ce domaine du leadership, dans ce domaine. Ici, je parle de l'intuition dans le domaine du leadership. Il y a l'intuition dans tous les domaines. Quelqu'un peut être intuitif dans le domaine familial, dans le domaine des relations love and connection. Quelqu'un peut être intuitif dans le domaine dans le domaine enfin, je sais pas, dans le domaine entrepreneurial, quelqu'un peut avoir de l'intuition dans son petit commerce, dans la façon dont il fait les affaires jusqu'à un certain niveau. Mais quand il s'agit de développer le leadership, il y a la façon qu'il faut diriger cela. Donc, on doit être capable de lire les situations. Donc, si vous pouvez développer la capacité à lire les situations, là, ça va vous permettre de développer votre intuition dans le domaine du leadership. En tant que leader, ou bien quelqu'un qui veut devenir un leader dans son domaine, il faut également développer la capacité à lire les tendances. Quelles sont les tendances de maintenant dans votre domaine d'activité? Si vous ne pouvez pas anticiper sur cela, ça serait un peu difficile d'être leader, de devenir leader dans cet aspect-là. Vous pouvez également, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, avoir la capacité de lire les ressources qui sont à votre disposition. Quelles sont les ressources si vous êtes en train d'entreprendre? Comment est-ce que vous pouvez anticiper et lire sur ce qu'il faut dans votre domaine pour entreprendre et réussir? Vous devez avoir également cette capacité de vous lire vous-même, donc vous comprendre, donc la compréhension de soi rentre dans cette capacité de leadership, dans ce développement de leadership. Donc, les trois niveaux tels que le coach James Maxwell a dit et que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a ceux qui comprennent naturellement le leadership, il y a ceux que l'on peut encourager et ils comprennent le leadership, et il y en a également qui ne peuvent pas comprendre le leadership, qui ne sont naturellement pas des leaders et qui n'ont aucune prédisposition pour devenir des leaders. Donc, ceux-là, ils s'orientent justement dans un autre domaine. Et ils ne pourront pas facilement devenir des leaders. Donc, pour développer son intuition, j'ai dit tantôt, dans le cas où vous avez une équipe à diriger, il faut développer la capacité à anticiper la pensée des autres. Donc, voilà aussi un autre aspect, développer la capacité à anticiper la pensée des autres. Donc, les leaders résolvent les problèmes en utilisant la loi de l'intuition. Si vous êtes un leader et que vous n'avez pas développé la capacité à résoudre les problèmes en utilisant votre intuition, ça serait un peu difficile vraiment de pouvoir résoudre ces problèmes.
Et quand je parcourais cette loi et quand j'écoutais le coach John C. Maxwell et même le livre qu'il a écrit, il a pris un exemple très capital pour illustrer dans cette loi de l'intuition. Il a pris l'exemple de Steve Jobs. Je pense que tout le monde ici connaît Steve Jobs, qui est l'un des promoteurs de Apple, de la structure Apple. Ceux qui ont le iPhone peuvent le savoir. Ceux qui ont déjà utilisé l'ordinateur qu'on appelle le Mac ou bien le iMac peuvent le savoir. Ceux qui ont utilisé le iPod peuvent le savoir. Steve Jobs, il a développé une capacité intuitive de façon incroyable. Quand il commence Apple dans les années 80, en 1985, les personnes qu'il a mis autour de lui pour diriger, pour amener Apple dans la croissance, ces personnes, il rencontre des difficultés avec eux et on le met de côté. Et puis, il s'en va. 10 ans après, presque 12 ans après son départ de Apple, puisqu'il avait cette capacité intuitive de développer les produits de Apple, pendant les 12 années qu'il a été absent, la structure n'a fait que connaître des échecs, connaître le déclin, jusqu'à ce que, contre toute attente, en 1997, la structure, au lieu de fermer, fait encore appel à Steve Jobs pour qu'il revienne. Et il revient renouer les alliances avec les personnes que vous pouvez attendre le moins, qui est Microsoft, pour pouvoir résoudre un problème qu'ils avaient eu depuis longtemps. Et c'est là, avec ces alliances-là, que Apple se remet encore sur orbite. Avec le produit qu'il a développé, il a d'abord développé l'iPod pour la musique. Ensuite, il a développé l'iPhone que nous connaissons aujourd'hui. En 2007, le lancement du iPhone, avec tout ce que cela a, a, a comporté pour révolutionner l'outil de communication qu'on appelle le téléphone. Donc, sa capacité à être intuitif a été incroyable tout le long de sa carrière. Et le John C. Maxwell utilise cet exemple-là vraiment pour illustrer le développement d'une structure avec la capacité d'anticiper, avec la capacité intuitive de croire en tout, même si tout le monde ne croit plus. Il a utilisé cet exemple et j'ai trouvé que c'était très important. Et moi également, dans mon parcours dans iLead, j'ai constaté quand je regardais cette loi que j'ai utilisé mon intuition au début de iLead Global. Cette intuition qui m'a permis de faire confiance de façon totale à la vision de iLead telle que présentée par le Master Coach. Mon intuition m'a permis de savoir que non, ici, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire tous les sacrifices nécessaires pour adhérer à cette vision, pour mettre certaines activités à côté, quitte à ce que ça me coûte même financièrement, pour pouvoir nous mettre dans cette vision en plein. Parce que avant iLead Global, j'étais toujours en train d'exercer dans les mêmes aspects, mais je n'avais pas la vision et la capacité de voir les choses et de faire des choses comme le Master Coach. Donc moi, mon intuition à ce niveau-là m'a beaucoup aidé. Est-ce que votre intuition dans votre façon de fonctionner quotidiennement est en train de vous aider ou est-ce qu'elle est en train de vous jouer des sales tours? C'est des questions qu'il faudrait que vous vous posez après cette loi, dans l'intuition. Donc, regardez-vous dans votre activité quotidienne, dans votre façon de prendre les décisions, dans votre façon de vous engager dans des projets, dans votre façon d'embrasser le domaine de la croissance, si votre intuition est vraiment en train de vous aider ou alors est-elle en train de vous jouer des sales tours. Donc, voilà un peu quelques aspects, Coach Serge, que moi j'ai pensé qui sont très importantes dans cette loi de l'intuition. Comme j'ai dit au début, c'est très difficile d'enseigner ou bien d'expliquer l'intuition parce que l'intuition n'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas comme les mathématiques, c'est pas comme la physique. On peut prendre des exemples comme ça là. On dit que 1 plus 1, on sait que tout le monde on sait que c'est 2 parce qu'on peut bien démontrer c'est palpable avec des objets. Mais l'intuition, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais vous laisser sur ces questions-ci. Si vous voulez vraiment
analyser votre capacité dans le domaine intuitif. Il y a un petit exercice que je vais vous laisser avec. J'aimerais que vous pensez à un projet ou à un objectif actuel que vous êtes en train de réaliser. Donc, un projet ou bien un objectif actuel que vous êtes en train de réaliser, il faut faire cet exercice. Imaginez maintenant comment est-ce que vous pouvez réaliser cela sans faire le moindre travail. Ou bien si vous faites un travail, que ce soit juste le travail de recruter, de responsabiliser et de motiver d'autres personnes pour accomplir cela. Au lieu de chercher à le faire vous-même. Donc, imaginez un projet, imaginez une activité ou un objectif que vous voulez atteindre. Et maintenant, imaginez autour de vous, faites une analyse autour de vous avec toutes les relations que vous avez. Et si vous n'avez pas de relations pour réaliser cela, vous pouvez aller à la recherche et créer ces relations-là. Donc, votre travail ne serait pas d'accomplir cet objectif. Votre travail ne sera pas d'accomplir, de réaliser ce projet vous-même. Votre travail serait de recruter des personnes indiquées, des personnes ressources. Votre responsabilité sera de responsabiliser des personnes. Votre responsabilité dans ce projet serait de motiver des personnes pour pouvoir accomplir ce projet, accomplir cet objectif-là. Donc, faites un peu cet exercice. Et cet exercice va vous permettre de vous retirer un peu de vos projets, de vous retirer un peu de votre objectif et voir comment est-ce que vous pouvez réaliser cet objectif avec les autres. Parce que dans la vie, je pense qu'on a très bien compris, ici à Ali Global, on ne peut pas devenir riche sans enrichir les autres. Donc, Coach Serge, merci beaucoup. Voilà un peu ce que je pouvais partager ce soir sur l'intuition. Merci beaucoup, Coach Serge. C'est une question magnifique. C'est une question qui peut englober la raison d'être de cette plateforme. C'est une question qui peut englober la raison d'être de tous les produits dont vous avez présenté tout tantôt, l'école des affaires, l'école des coachs, l'école le training center de Ali Global, le Ali Global Youth, le Ali Global Exchange. Cette plateforme qui fait partie de l'école du leadership de Ali Global. Ali Global, c'est cette organisation qui s'engage dans ce chemin ambitieux de transformer et d'impacter la vie de 2 milliards de personnes dans les 20 prochaines années. Et comment est-ce que nous le faisons? Nous le faisons par cette transformation quotidienne avec des enseignements qui sont tirés des grands mentors de notre master coach, qui sont John C. Maxwell, Bob Proctor, qui sont Miles Monroe, qui sont également Tony Robbins. Donc voilà, Ali Global, c'est cet écosystème qui a une vision tellement grande que la vision de chacun peut s'identifier là-dessus. Chacun peut accrocher sa propre vision à celle de Ali Global pour que l'on accomplisse les visions ensemble. Toucher 2 milliards de personnes dans les 20 prochaines années, bien sûr, il s'agit de créer le relationnel, il s'agit de créer cet écosystème, il s'agit de créer ce marché pour permettre à chacun, que tu sois entrepreneur, que tu sois dans n'importe quel coin du monde, que tu puisses vendre tes produits dans le réseau, dans la clientèle constituée de 2 milliards de personnes d'ici 20 ans. Ali Global, c'est cette structure-là, Coach Serge. Oui, bonsoir déjà à tout le monde. Merci beaucoup pour cette opportunité de poser la question. Et merci, coach Guy Bertrand, pour cette explication vraiment. La question que je voudrais poser, c'est au niveau de l'exercice qu'il nous a donné. Il a parlé que nous devons penser à un projet que nous devons réaliser sans toutefois être, c'est-à-dire que sans que nous travaillions sur ce projet-là. On doit peut-être recruter, responsabiliser, motiver. Bon, je me demandais aussi, est-ce qu'il faut que nous finançons le projet? Est-ce qu'il faut que dans le projet que nous allons penser, qu'une autre personne finance ou bien que c'est nous-mêmes qui serons des financeurs du projet? Donc, c'était un peu ça la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Nanga, pour cette question. C'est une question vraiment pertinente. En revenant sur l'exercice, je souhaite que vous pensiez déjà, que vous fassiez un inventaire des projets sur lesquels vous êtes déjà présentement en train de travailler. Donc, commençons par là.
Commençons par les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Commençons par les objectifs sur lesquels vous êtes en train des objectifs que vous êtes en train de poursuivre, pour que ça vous permette de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Parce que je pense que chacun ici a un objectif qu'il poursuit. Chacun ici a un projet qu'il veut réaliser. Chacun peut-être ici est déjà en train d'entreprendre. Donc, si nous commençons par là, on peut déjà faire cet inventaire par rapport à ce que nous sommes en train de faire. S'il faut penser à autre chose ou bien développer une autre idée, ça peut aussi être un aspect capital. Mais commençons par ce que nous sommes déjà en train de faire. Et pour répondre à la question financière, dans dans le projet dont vous avez parlé, je pense que la ressource financière ne doit jamais être la limite pour l'accomplissement d'un objectif. Si vous ne pouvez pas trouver de financement dans la réalisation d'un projet, c'est que le projet n'est pas assez ambitieux, le projet n'est pas assez convaincant parce que c'est la capacité à ce projet de résoudre le problème de façon massive qui peut attirer les financements dans ce projet. Donc, il ne faudrait pas que l'aspect financier soit un aspect qui vous limite dans la façon de penser. Mais en tant que leader, vous deviez avoir la capacité d'anticiper combien ça va coûter. Combien coûtera le projet? Si vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas développé la capacité d'anticiper comment le coût financier sera dans ce projet, ça va être un peu compliqué. Donc, l'aspect financier, on peut tenir compte de ça, mais il ne faut pas que ce soit une limite. Je ne sais pas si j'ai apporté un éclairci dans votre question. Allô? Oui, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. C'était vraiment clair. Merci beaucoup. Thiadroum, comment la loi de l'intuition peut-elle être appliquée dans le processus de prise de décision en affaires? Je crois que l'ensemble de ce que nous avons partagé ce soir démontre à suffisance comment est-ce que dans la prise de décision, dans les affaires, il faut tenir compte de tous ces aspects dont on a cité tout à l'heure. Il faut avoir la capacité de lire les gens. Il faut avoir la capacité de lire les tendances. Il faut avoir la capacité de lire les ressources qui sont à votre disposition. Il faut avoir la capacité de lire les personnes qui sont autour de vous. Il faut avoir la capacité de juger, de vous lire vous-même. Est-ce que votre intuition par le passé vous a souvent joué le sale tour? Si ça vous a souvent joué le sale tour, au moment de prendre des décisions dans les affaires, il faut peut-être bien analyser, voir si votre capacité en tant que leader a déjà été assez développée pour que vous puissiez anticiper cela. Je crois qu'il est très, très important. Cette loi, on peut l'utiliser dans le processus de prise de décision, dans les affaires, mais regardez comment est-ce que vous l'avez souvent utilisée, l'intuition, pour voir si elle vous a souvent permis de produire de donner un bon résultat avant d'avoir les facts, avant d'avoir les éléments qui vous permettent de justifier le résultat. Est-ce que vous avez anticipé et vous avez trouvé que le bon chemin, c'est celui-ci, avant que les preuves ne se mettent en place pour justifier. Si vous n'avez pas souvent fait ça dans le passé, il faut vous jeter encore dans l'exercice. Il faut faire ce que le coach John C. Maxwell a recommandé, lire beaucoup de livres dans le relationnel. Il faut peut-être aller dans l'école des coachs de Ali Global, apprendre les 6 besoins humains, parce que ça peut également beaucoup aider dans la prise de décision. Parce que dans les affaires, on fait les affaires avec les autres. Une affaire qui ne concerne que vous et uniquement vous est une affaire qui est un peu difficile à avoir de l'impact sur le plan national, sur le plan international, sur le plan mondial. Je ne sais pas si je vous ai donné des éléments qui peuvent vous éclaircir davantage sur cette question. Coach, et la question numéro 2, quels sont les signes ou les indicateurs clés qui peuvent nous aider à différencier une intuition authentique d'une simple impulsion émotionnelle? Je pense que je parle sous le contrôle des autres coachs qui sont dans la salle. Nous sommes ici en train de partager. Personne n'a le monopole. J'aimerais aider et inviter les autres à contribuer et peut-être donner d'autres éléments d'éclaircie. Mais moi, je vais dire, en ce qui concerne cet aspect
cet aspect de l'émotion qui s'ajoute, du sentiment qui s'ajoute. Euh, euh, Est-ce qu'on se fie au fait ou au sentiment? Est-ce qu'on utilise l'émotion pour être intuitif? Je pense qu'il faudrait un ensemble de choses qu'il faut regarder. Ici, j'ai dit tout le monde est intuitif, mais ce n'est pas tout le monde qui est intuitif dans le domaine du leadership. Ce soir, nous avons concentré beaucoup plus d'efforts dans le domaine du leadership. Donc, s'il faut répondre à ça dans le domaine du leadership, il y a ces différents aspects que nous avons évoqués. Est-ce que par le passé, vous avez anticipé sur, sur ce que les gens ressentent? Est-ce que vous avez la capacité à anticiper sur ce que les gens ressentent? Si vous avez déjà fait partie d'un groupe ou bien si vous avez un groupe que vous dirigez, est-ce que vous avez la capacité d'anticiper sur ce que les gens ressentent? Est-ce que vous avez la capacité de voir, de lire sur les gens quand ils sont contrariés? Est-ce que vous avez la capacité de voir chez les gens lorsqu'ils sont heureux, lorsqu'ils sont confus, ou bien même lorsqu'ils sont en colère? Donc, si vous avez ces éléments, si vous avez pu, dans le passé, anticiper sur ces éléments-ci, ça peut vous permettre de bien justifier votre intuition, que votre intuition vous a souvent permis de bien prendre des décisions qui ne sont pas des décisions seulement basées sur l'émotion. Normalement, en domaine de leadership, dans l'entrepreneuriat, on demande de ne pas prendre des décisions avec de l'émotion. Parce que quand c'est l'émotion qui dirige la décision qu'on prend, ça peut être une décision qui n'est pas du tout la bonne décision. Souvent, quand vous êtes très émotif et que vous voulez prendre la décision, peut-être vous voulez parler à quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Les coachs que j'ai suivis jusqu'à présent proposent qu'il faut plutôt écrire et attendre 48 heures au moins pour voir si vous avez toujours la même façon d'approcher le problème. À ce moment-là, vous pouvez communiquer. Mais il faut éviter d'associer beaucoup d'émotions dans la prise de décision. Donc voilà un peu dans le domaine du leadership les éléments que nous avons partagés. Mais dans les autres domaines, peut-être l'émotion peut justifier la prise de décision, peut-être dans une relation intime, ça peut arriver que l'on puisse peut-être associer l'émotion dans la façon de communiquer, dans la façon de prendre des décisions. Mais dans le domaine du leadership, il faut regarder les différents aspects dont nous avons